travailler au Burundi tout en étant burkinabé et en ayant une partie de votre famille qui vit au Canada. Donc voilà, c'est une petite galaxie autour de vous. Ben oui, tout à fait. C'est d'abord un engagement pour Action Damien. Et vous comprendrez que quitter le Burkina, vivre au Burundi, avoir sa famille au Canada, effectivement, ça fait un petit bout de trajet. Mais je crois que c'est surtout l'engagement de travailler pour une ONG qui fait un travail formidable. C'est travailler pour les lépreux, ces pauvres, ces personnes abandonnées, et travailler pour les tuberculeux. Et je crois que c'est vraiment ça mon engagement. Alors justement, vous êtes 11 mois par an sur place au Burundi pour affronter, prendre à bras le corps toutes ces questions liées à la tuberculose, à la lèpre. Quels sont les besoins au Burundi dans ces deux matières? Il faudrait dire que le Burundi, c'est d'abord un pays pauvre et les priorités des pouvoirs publics en matière d'investissement sont énormes, en fait, sont très peu et les moyens sont très, très peu. Et donc, de ce fait-là, il y a beaucoup de besoins en matière de santé en général et pour la lèpre et la tuberculose particulièrement. Je dirais que, par exemple, pour la lèpre, Action Damien est le seul partenaire qui s'investit dans la lutte contre cette maladie au Burundi. Et pour la tuberculose, c'est vrai qu'il y a le Fonds mondial qui donne une part du financement, mais nous restons, Action Damien, les partenaires essentiels de la lutte contre la lèpre et la tuberculose au Burundi. C'est donc vous dire que les besoins sont très énormes en matière de financement, de traitement, de dépistage, et au-delà de réinsertion socio-économique, à la fois pour les malades lépreux, mais aussi, il faut le dire, pour les malades tuberculeux, essentiellement ceux qui ont la tuberculose multirésistante. On a des idées de chiffres des personnes concernées par l'aide d'Action Damien sur place? Annuellement, nos capacités de dépistage nous permettent de dépister à peu près 7000 nouveaux cas de tuberculose annuellement, donc, et autour de 500 nouveaux cas de lèpre. Mais il faut reconnaître que si nous augmentons ces capacités de dépistage, nous croyons que nous pourrons aller au-delà de ces chiffres-là. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter les capacités de dépistage? Qu'est-ce qui est compliqué? Quels sont les obstacles que vous rencontrez? D'abord, disons, les compétences du personnel, parce que bon, c'est d'abord du personnel qui travaille au compte de l'État que nous encadrons et que nous aidons à faire le travail sur le terrain. Et c'est aussi une certaine, voyez, des croyances qui existent en matière de ces maladies-là. Par exemple, pour la lèpre, bon, on vous dira, si vous marchez sur les pas d'un lépreux, ben, vous tombez malade de la lèpre. Si vous assistez à l'enterrement d'un lépreux, ben, vous êtes, voilà. Si vous mariez la fille d'un lépreux, voilà. Et donc, il y a vraiment des croyances qui restent ancrées dans les sociétés, que nous essayons de combattre chaque jour en donnant le bon message, en enseignant, en sensibilisant. Mais vous comprendrez que c'est réellement par ces moyens-là que nous devons arriver à changer les comportements, à changer les habitudes de la population. Peut-être là, nous pourrions arriver à mieux dépister, à dépister plus de cas, effectivement. Alors, il y a des superstitions, il y a aussi l'information. Est-ce que les malades peuvent venir jusqu'à vous facilement ou inversement, est-ce que vous avez l'occasion d'aller jusqu'à eux? Nous effectuons aussi des tournées dans l'ensemble du pays, en vue de dépister les cas, en vue de suivre les cas, parce que chaque cas de tuberculose, chaque cas de lèpre, il est essentiel de pouvoir les suivre parce que c'est des traitements longs. S'assurer que le traitement se passe bien et qu'il n'y a pas d'effets secondaires, s'assurer que au niveau de la famille, la réinsertion du patient au niveau de la famille se fait sans difficulté. Vous comprendrez qu'il y a beaucoup de rejet de la part des familles, il y a la stigmatisation. Il faut arriver à combattre ces aspects-là et aussi travailler avec les prestataires sur le terrain pour leur transmettre les compétences en matière de suivi, en matière de dépistage. Tout cela, c'est des défis auxquels nous sommes bien sûr soumis.
Alors justement, vous parlez de défis. Action d'Amiens est présent au Burundi depuis très longtemps. C'est quoi les perspectives pour notre action là-bas? Ben, vous comprendrez après ce que j'ai décrit comme situation qu'il reste beaucoup à faire. Essentiellement au niveau du Burundi, nous sommes les seuls partenaires, c'est visible, pour ce qui concerne la lèpre et la tuberculose. Et nous avons en tout cas l'ambition de faire plus. De faire plus parce qu'il y a tous les aspects liés au dépistage. Je vous ai dit, nous avons l'impression que nous n'atteignons pas tous les cas qui devraient être dépistés et traités. Donc, de ce côté-là, il reste beaucoup à faire. Il reste aussi beaucoup à faire pour les aspects de réinsertion de ces malades, de réinsertion socio-économique, de faire en sorte que les malades lépreux, une fois que la maladie est terminée et que les incapacités restent toujours là, que nous puissions leur permettre, en tout cas, de retrouver l'usage ou des mains ou des pieds afin de continuer à participer à la production nationale. Donc, c'est vous dire donc, que voilà, les besoins restent, les perspectives, c'est en tout cas d'aller de l'avant, de faire encore plus, de dépister encore plus de cas et d'aider à ces malades justement à avoir une vie plus digne. Alors, en quelques mots, puisque nos bénévoles sont là, quel message vous pourriez leur adresser à chacun d'entre eux, à chacun d'entre nous, pour les surmotiver là, pour la campagne qui s'annonce? Ben, je dirais tout d'abord que je suis très ému, d'abord parce que bon, je suis un peu le porte-parole de tous ces lépreux, de tous ces tuberculeux au niveau du Burundi. Je voudrais du fond du cœur leur dire merci et aussi exprimer toute la reconnaissance de ces malades, de ces gens qui réellement sont dans le besoin et pour lesquels chaque jour vous posez un acte. Soyez sûr, chaque euro récolté, chaque petit geste que vous posez, cela va droit aux malades. Nous sommes là pour l'attester, nous sommes là pour que cela se fasse et je crois que c'est vraiment cela que nous voulons aider à ce que ces gens-là puissent avoir une vie digne. Alors, petit clin d'œil déjà à ce que vous allez découvrir dans le film de la campagne. Juste un indice, football. Quelle importance a le football, par exemple, au Burundi? Ben, disons, en général, en Afrique, le football, c'est très important. On commence tout petit à manipuler le ballon, on a tous passé par ces périodes-là. Et oui, plus tard, on est supporter vraiment de l'équipe nationale ou on se choisit une équipe européenne pour laquelle on est grand supporter. C'est vraiment ce que nous rencontrons le plus souvent. Et pour le Burundi, il y a l'équipe nationale qui joue. La petite anecdote, quand j'arrivais au Burundi en 2008, il y avait les éliminatoires de la CAN, donc c'est la CAN, c'est le championnat d'Afrique des Nations, et le Burundi jouait contre le Burkina Faso. L'horreur. Ben oui, bon, voilà, c'est peut-être le plat d'accueil comme ça, voilà. Mais je me suis retrouvé au niveau du stade avec tout un staff donc, de compatriotes. Nous étions bien organisés pour accueillir notre équipe. Heureusement, le Burkina a gagné. Ben, peut-être malheureusement pour les Burundais. Mais bon, c'est vous dire que le football, quand l'équipe nationale joue ou quand une équipe locale joue, je suis, en tout cas quand j'ai la possibilité, j'essaie de suivre les choses de près. C'est donc avec beaucoup de joie que nous avons pu, dans le scénario, faire intervenir et la Fédération de football du Burundi et les joueurs de l'Interclub pour effectivement permettre d'avoir cet aspect-là du sport dans notre film. Alors justement, encore un petit mot sur ce film, puisque vous y avez participé. Vous êtes un des personnages importants de ce film. Qu'est-ce que vous en avez tiré? Beaucoup d'émotions. Vous savez, en tant que médecin, j'étais voilà, habitué à traiter des personnes, à voir la maladie, à prescrire des médicaments, à suivre pour m'assurer que le traitement est bien suivi et que le malade est guéri. Mais pour une fois, je me suis mis de l'autre côté de la table, vous voyez, de l'autre côté du bureau, je me suis mis à côté du patient, je suis rentré dans la famille, je suis vraiment rentré très proche du patient pour comprendre ses problèmes, pour entrer dans sa vie, pour partager ses souffrances, partager ses espoirs. Et voilà, c'est ça que nous avons pu vraiment tirer. C'est d'abord des gens très ouverts qui ont accepté de partager des réalités de leur vie. Pour eux, ce n'est pas un film.
je vous l'assure. Hein. Ce n'est pas un film. Pour eux, c'est vraiment la réalité qu'ils vivent. Ce que vous verrez dans le film, c'est la réalité qu'ils vivent. Ce n'est pas un film. Cela nous a permis de comprendre qu'il faut aussi, en tant que spécialiste de la santé, de temps en temps, faire un petit stop, vraiment rentrer dans la vie du patient, comprendre comment la maladie a commencé, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes liés à cette maladie, au-delà même du traitement et de la prise en charge. Donc c'est un nouvel enseignement que ce film m'a permis de tirer. Et c'est aussi retrouver, voilà, je dirais la scène. Je suis un peu le produit des maisons de formation, donc de petits séminaires. Nous avons entretenu là des petites troupes de théâtre, des petites troupes musicaux et tout cela. Et donc petit à petit, bon, j'ai été formé dans la scène et tout ça, à faire le théâtre. Vous allez nous faire un numéro là maintenant, c'est ça en fait? Je ne saurais pas improviser, c'est un peu lointain, je vous assure, c'est un peu lointain. Mais c'est pour vous dire que tourner ce film n'a pas été une difficulté personnelle. J'ai aussi aidé l'ensemble donc des acteurs à comprendre ce que c'est que le jeu et aussi permettre en tout cas que les scènes puissent se tourner assez facilement. Et je crois que les scénaristes et le caméraman peuvent l'attester. Le travail n'a pas été aussi difficile que cela. Nous avons pu quand même produire quelque chose. Alors là, vraiment, vous nous mettez l'eau à la bouche. On a très envie de le découvrir. Ce film, c'est pour dans quelques instants. Merci, un film, comme vous le dites, hein, qui raconte surtout la vraie vie, parce qu'on parle d'acteurs, mais ce sont des vrais personnages qui traversent des épreuves évidemment très, très difficiles. Un immense merci. Vous allez rester quelques jours à Bruxelles et puis vous repartez au front au Burundi pour continuer votre œuvre. On a dit un petit mot de football. Il se pourrait bien qu'on continue à en parler maintenant avec Annelise. Dr Sawadogo, un immense merci et je vous propose de l'applaudir vraiment avec toute la chaleur possible. Merci beaucoup.